Steph, on va parler de la transaction de Quick dans quelques instants, mais avant, on ne peut pas passer à côté de la transaction de Patrick Kane que Oh, tu as connu très ouais, bien avec les ouais. Blackhawks. Tu as gagné le Coupe Stanley avec ce gars-là, donc il quitte pour les Rangers. 2 Coupes Stanley T'en as avec gagné ce deux. gars-là. Ouais. 2 Coupes Stanley avec ce gars-là. Et puis, écoute, tout le monde le savait que Patrick, éventuellement, serait échangé. Mais ça m'a fait quand même un petit pincement au cœur de voir que Patrick Kane ne sera plus un Blackhawks. Et puis, pour avoir parlé à des très bons amis de Chicago hier soir, eux aussi ont de la peine. Les fans ont de la peine. Ce gars-là a fait revivre les Blackhawks, lui puis Jonathan Toews. Les Blackhawks, quand moi je suis arrivé avec les Blackhawks au début des années 2000, 2003, on était dans la cave, l'aréna était à moitié vide ou à moitié pleine. Et puis, on a eu des années très, très, très difficiles. Donc, eux, ils ont refait revivre cette concession-là. Patrick Kane, Jonathan Toews. Et puis, probablement que on parle de plus en plus que Toews il est sur le bord de la retraite plus que d'un retour au jeu l'année prochaine. Donc, c'est une page d'histoire qui se tourne à Chicago. Patrick Kane, deuxième meilleur scoreur de l'histoire des Blackhawks, les gars. Pas d'histoire des Blue Jackets ou des Hurricanes, là. Des Blackhawks de Chicago, deuxième derrière Stan Mikita. Quelle carrière! Il n'a pas fini sa carrière encore, mais quand même, c'est un gros morceau qui part de Chicago. Il y en a fait qui est certain, c'est que son numéro est déjà retiré à Chicago. Lui et Jonathan Toews, c'est déjà fait. On attend rien que la date. Et puis, c'est quelque chose. Je parlais avec mon frère hier, Jimmy, qui est l'entraîneur des Blackhawks, des gardiens de but. Puis il me disait la même chose. Il dit, on savait tous qu'éventuellement, il partirait, mais ça fait quelque chose de le voir aller. Et puis, hier, c'était comme un petit peu mix emotion à Chicago. Là, mots, juste, c'est une époque, qui tourne. Puis, Mais tu sais, c'est spécial. Steph, on peut Oui, comparer ça là, pour que les gens comprennent bien à Montréal. Oublions que Carey Price est blessé. Admettons que Carey Price n'est pas blessé, là, puis tu sais, t'es à la oui, finale de la Coupe Stanley, puis là, le Canadien décide de reconstruire comme ils le font, puis admettons que là, le Canadien échange Carey Price. Là. Tu sais, c'est un peu le même genre d'impact. Là. Tu vas me dire, Kane a gagné 2 Coupes Stanley, pas Price, c'est oui, vrai, mais tu sais, ça n'a pas oui. eu le même genre d'équipe. Mais ça aurait eu le même genre de Ah, réaction à Montréal. Là. Ça aurait été oui, terrible. Là, tu sais, pour les gens, là, exact. ça vient de chercher au triple. Là, c'est viscéral. Là. Exactement, exactement. C'est le même impact. Puis, Patrick est énorme, il est tellement aimé. Mais déjà, le monde à Chicago commence à faire un genre une cabale pour le re-signer l'année prochaine. Ramener Patrick Kane et puis finir, qu'il finisse sa carrière avec les Blackhawks. Je pense que ce serait le plus beau scénario. Mais écoute, les gars, hey, Patrick Kane, là, c'est, c'est, j'ai ces stats, ça, c'est incroyable. C'est 1225 points en 1161 matchs. C'est plus qu'un point par match là, pendant là, 12 saisons. C'est incroyable, ça. Donc, c'est toute une acquisition par les Rangers. Patrick, c'est sûr, c'est pas Patrick Kane de 2-3 ans. Patrick Kane est hypothéqué avec des hanches là, qui donnent du trouble cette saison. Là, sa perte de valeur. Et bien entendu aussi, on sait que les Blackhawks n'ont pas eu beaucoup pour Patrick Kane parce que Patrick il a lié les mains des Blackhawks en disant Ouais, que il n'a pas une des aidé. seules places qu'il voulait aller. Il n'a pas aidé, sauf que, encore là, j'entends beaucoup de monde blâmer Patrick Kane, dire « Ah, t'as pas aidé Blackhawks. Mais sauf qu'on peut-tu aider le joueur? Nous autres, les Blackhawks ont-tu le droit de aider le joueur après tout ce que Patrick Kane a fait pour cette concession-là? On peut-tu dire, regarde, Bon point. on va te donner le choix d'aller où ce que tu veux avec tout ce que tu as fait pour nous. Donc, il y en a qui blâment Patrick. On va vous dire, regarde, tu n'as pas été correct avec les Hawks en lui liant les mains, mais ça peut être l'inverse aussi. Tu peux-tu dire, hey Patrick, tout ce que tu as fait avec nous autres, 3 Coupes Stanley, ramener la concession comme une des meilleures de la Ligue, ce qui est une concession qui est allée nulle part. On peut-tu t'offrir ça comme cadeau? Donc, ça va dans les deux sens, hein?
Ouais, mais là, moi, on va en parler tantôt avec Ben. Là. Moi, cette histoire-là de respect, puis de... Hey, Patrick Kane, là, il a été grassement payé. Puis, il a donné la clause de non-échange. Il n'a pas mis un gun sur la tête à personne. Puis lui, si on lui pose la question, il dit moi, je veux aller à New York. Y a-tu le droit de choisir New York au lieu d'aller à Winnipeg, mettons? Exact. Y a-tu le droit? Exact. Qu'il a le choix? Fait que, tu sais, là, les histoires de respect, puis, tu sais, comme Steph, il dit, là, il a remis les Blackhawks sur la map. Ah ouais, mais ils l'ont payé 10,5 parce qu'ils ont remis sur la map. Tu comprends-tu? À un moment donné, je te dois plus rien, là, je t'ai payé pour ce que tu as fait. Fait que, tu sais, c'est correct, tu sais. Chicago n'avait pas le choix. Les Rangers ont regardé, ont dit Chicago a regardé, on donne un troisième choix pour Kane. Il y a juste nous autres qui y va aller. Fait que là, Chicago, il fait mais je vais le garder. Sinon, tu sais, nous autres, on va être respectueux avec Kane, on veut te l'envoyer. Sois respectueux, rapproche-toi de qu'est-ce que ça vaut. Fait que là, les autres, ils ont fait OK, je vais te donner un conditionnel 2. Si on se rend à telle place, ça va devenir un 1. Bon, ça ressemble un peu plus à ce que ça vaut. C'est beau deal. Tu sais, c'est une question de respect partout, mais les affaires, tu me dois. Hey, on t'a payé, puis toi, t'as joué, puis moi, les affaires, là, en tout cas, on va en parler tantôt là, avec Ben. Oui, je suis d'accord. C'est une business. Marc Bergevin l'a dit, si tu veux la fidélité, achète-toi un chien. C'est ce que les Kings viennent de faire. Alors que Jonathan Quick devra s'acheter un chien en allant à Columbus. Je comprends le côté business, tu n'avais probablement pas le choix de le faire. Tu vas chercher, tu as besoin de sacrifier de l'argent pour ramener Korpisalo et Gankov. Tu le fais pour les bonnes raisons parce que tu veux que les Kings continuent à gagner. Mais c'est un gars qui a passé toute sa carrière. Puis dans ma tête, à moi, j'aurais aimé ça que Jonathan Quick se retire avec le chandail des Kings de Los Angeles. C'est la même chose quand j'ai vu Diane Alfredson quitter les Sénateurs d'Ottawa pour porter un chandail des Red Wings. C'était complètement différent avec Raymond Bourque. On lui a demandé s'il voulait quitter l'organisation pour aller gagner une coupe ailleurs. Il l'a fait avec le Colorado. Fait que c'est son choix à lui. Mais c'est la business du hockey, puis faut accepter tout ça. Mais j'ai vu plein de choses à travers la Ligue nationale. Quand tu veux garder un gars et le ramener, c'est comme quand on a échangé Plekanec à Toronto, ils l'ont ramené puis ils ont donné son petit bâton sur la glace. Mais Markov, qui était près du 1000 matchs, qu'on aimait peut-être un peu moins, qui était peut-être pas le gars le plus de bonne humeur dans un vestiaire, on lui a dit, toi, tu t'en vas, c'est pas grave, t'en as assez fait, on veut plus te voir, puis t'en as assez donné pour l'organisation. Fait que le côté business, pour moi, des fois, vient me chercher mon côté sentimental, mais j'ai vu des gars que j'aurais aimé sortir avec l'uniforme qui ont porté tout au long de leur carrière. C'est pas le cas pour Quick. J'ai hâte de voir s'il va se présenter, même à Columbus. Je sais pas, j'ai pas rien lu ce matin, là, mais je serais pas surpris non plus qu'ils disent moi, là, écoute, je prends ma retraite à la fin de l'année puis je me présente même pas là. Oui, ça pourrait être ça, mais t'es pas vieux jeu. T'es pas vieux jeu, Ben. T'es un romantique. C'est ça que t'es. Oh, j'aime ça qu'il joue, ça carrière. C'est de la romance, ça, Ben. C'est de l'amour, ça. Écoute, ben, Patrick Kane, là, j'ai lu ses commentaires il y a à peu près 3 semaines, un mois, qui a dit qu'il était pour accepter d'être transigé pour le bien de l'équipe. Ça, mais sa destination, c'est quand même les Rangers. Mais, tu sais, Patrick King, c'est vrai, j'écoutais, j'étais là, et j'étais déjà connecté. Là. C'est vrai qu'on l'a payé, tout ça. Il en a fait beaucoup de l'organisation. Mais quand tu es assis dans le vestiaire, puis tu vois Kubalik partir, puis DeBrincat, puis tu vois Kirby Dach échanger à Montréal, puis là, tu regardes à gauche puis à droite, puis tu te dis, tabarnouche, qu'on s'en va où? Pourquoi qu'on fait ça, là? Puis tu n'as pas le choix de l'accepter. Tu vas me dire, ouais, ils sont payés. Là, c'est qu'ils sont payés. Là, ils s'en vont avec les Rangers, mais, tu sais, Jonathan Taze, moi, c'est Rangers. C'est pas Rangers, c'est Blackhawks. Patrick King, ça va toujours être un Blackhawks pour moi. Ce sera pas un Rangers, peu importe où il va signer après. Fait que, tu sais, ça fait partie de la business du hockey, je le comprends, là. Mais il y a des gens en place qui ont pris des décisions pour faire couler le club. Puis là, on blâme le joueur, en tout cas, moi, de ce côté-là, alors que c'est peut-être la direction qui n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment. Ah, exactement. Ouais, si tu donnes le choix à Patrick Kane de finir sa carrière à Chicago avec une bonne équipe, c'est sûr que c'est un no-brainer. Il est en amour avec la ville de Chicago. Donc, tu as raison, Ben, je suis d'accord avec toi. Ça fait... c'est plate de voir des gars avec des carrières comme ça. Là, finir ailleurs, il me semble que ça ne fit pas. Et puis, des Stan Mikita là, qui a joué 23 ans avec les Blackhawks, des choses de même. C'est le fun de voir ça. Moi, j'adore ça. Et pour finir avec Quick, là, écoute, il reste que c'est une page d'histoire qui se tourne à Los Angeles. Le monde ne réalise pas ça. Là. Jonathan Quick, là,
il y a le plus de saisons dans l'histoire des Kings comme gardien de but, 16. Le deuxième, là, c'est Rogie Vachon avec 7. Il y a plus de victoires avec 370 dans l'histoire des Kings. Le deuxième, c'est Rogie Vachon. Quoi qu'il y en a 200 victoires de plus que le deuxième. C'est incroyable. Blanchissage, il est premier. Le meilleur save pourcentage avec des gars qui ont joué au moins 100 matchs dans l'histoire des Kings. Quick est premier. Le plus de parties jouées et de loin. Quick est premier. Donc, Quick, là, déjà, je parlais de Patrick Kane tantôt, mais déjà, lui aussi, il reste 5 à trouver. C'est la date qu'on va retirer son gilet avec les Kings. Ben oui. Ben oui, c'est un no-brainer, Steph. T'sais, c'est pas comme Chris Neal puis qu'on a retiré son chandail. Vas-y, Benoît.